On va parler des tarifs douaniers, ceux qui imposait l'administration Trump sur l'industrie automobile. Ouais. Pas facile comme sujet, Non. mais imaginez une voiture comme un genre de gros casse-tête, avec des Hum. pièces qui viennent du Canada puis des États-Unis. Et là, il y a quelqu'un qui arrive puis qui brasse toutes les pièces. Mais c'est un peu le fait de ces tarifs-là. On va essayer de démêler tout ça ensemble aujourd'hui Ouais, absolument. pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions. Des décisions éclairées. Ouais. Pour vos véhicules puis vos finances. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie automobile au Canada puis aux États-Unis, ben, c'est comme un vieux couple. Tu sais, on est collés. Impossible de séparer les deux. C'est vrai. C'est qu'une voiture traverse la frontière 7 fois en moyenne pendant qu'on l'assemble. Ouais. C'est fou, hein? Ben oui. Puis l'impact est majeur parce que 66% de la pollution canadienne est exportée aux États-Unis. Ah ouais. Fait que ces tarifs-là, ça frappe directement nos usines puis nos jobs ici. C'est pas juste une question de prix qui augmente, là. C'est tout un écosystème qui est en train de se faire brasser. Ça devient sérieux là. Ah. Explique-moi ces fameux tarifs là. C'est quoi le problème au juste? On parle de combien? Bon. Depuis le 1er février 2025, l'administration Trump a imposé un tarif de 25% sur les importations de véhicules et de pièces automobiles qui viennent du Canada et du Mexique. Ah ouais. Puis, comme si c'était pas assez, il y a aussi un 10% sur celles qui viennent de la Chine. Ouf. Officiellement, c'est pour protéger l'industrie américaine, mais Mais on sait que ça a un impact sur nous autres. c'est quoi l'impact sur le portefeuille? Imagine une transmission qui coûtait 2000 $ avant. Avec le tarif, ça passe à 2500, 50 $ de plus. Ah, ça fait mal. Et pour un véhicule complet, disons un beau VUS flambant neuf à 40 000, on parle de combien, là? Fais le calcul, entre 4000 et 5000 $ de plus. Les constructeurs vont peut-être essayer d'absorber une partie des coûts, mais ça va gruger leur profit. Puis le pire scénario, c'est des mises à pied pour compenser. C'est clair que personne n'est à l'abri de cette tempête-là. J'entends déjà ceux qui disent « Moi, j'ai déjà mon char. Les tarifs, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Oui. » Ben, détrompez-vous. Exactement. Les pièces détachées, elles viennent souvent du Canada, du Mexique ou de la Chine. Un alternateur à 250 $ avec le tarif, ça monte à 315. Même chose pour le pneu, les freins, l'huile à moteur. On parle de 15 à 30% d'augmentation sur des trucs qu'on utilise tous les jours. Wow! Ça veut dire que réparer ou entretenir son char, ça va coûter une beurrée. Ouais, c'est pas le temps de négliger son budget auto. Ah. Mais attention, le Canada la riposte, on a imposé des tarifs de 25% sur 30 milliards de dollars de produits américains en représailles. Puis, il y a une deuxième vague de 125 milliards qui s'en vient. Là, on est dans une vraie partie de bras de fer. Ça sent la guerre commerciale. C'est un risque, effectivement. Tiens, il ne faut pas oublier que ça peut aussi avoir un impact négatif sur les entreprises canadiennes qui exportent aux États-Unis. Ouais. C'est un jeu d'échecs géopolitique complexe. On s'enfonce dans un vrai guépier, là. Mm. Avant de paniquer, est-ce qu'il y a des aspects positifs? Est-ce que ça pourrait pousser l'industrie vers des solutions plus innovantes? C'est une possibilité. Mais avant de se projeter dans le futur, faut comprendre l'ampleur de l'incertitude. Est-ce que les constructeurs vont délocaliser leur production? Est-ce que certains modèles vont carrément disparaître du marché canadien? Ouf. C'est lourd de conséquences, tout ça. Plutôt que de se laisser abattre par ces tarifs-là, on peut essayer de voir le bon côté des choses. Le bon côté. Avec ces prix qui flambent. J'avoue que j'ai de la misère à voir le positif. On peut voir ça comme une opportunité de repenser nos habitudes, d'être plus débrouillard, de trouver des solutions alternatives. Tu penses à quoi? Revenir au cheval pille à la charrette. Me faire pousser une barbe de hipster puis me promener en trottinette électrique. Ah, pas nécessairement. Au lieu de courir chez le concessionnaire pour un rien, on pourrait apprendre à faire certaines réparations nous-mêmes. Ah ouais. Devenir un peu plus mécano sur les bords. J'avoue que j'ai deux mains gauches, mais pourquoi pas. Il n'y a rien de sorcier, il y a plein de ressources en ligne. Des tutoriels, des forums. On peut apprendre à changer ses plaquettes de frein, à faire une vidange d'huile. C'est sûr que ça pourrait nous faire économiser pas mal d'argent. Surtout avec les prix des pièces qui grimpent en flèche. Exactement. Puis en plus, ça peut être super satisfaisant de savoir qu'on est capable de réparer sa propre voiture. On se sent plus indépendant, plus en contrôle. Ouais, c'est vrai. Ça nous donne un sentiment de pouvoir. Moi, je me fais pas avoir pour le système, je répare mon char moi-même. C'est ça l'esprit, puis qui sait. Peut-être que cette situation va nous encourager à acheter des voitures plus simples, plus faciles à entretenir. Des voitures sans toute l'électronique sophistiquée d'aujourd'hui. Des bonnes vieilles machines robustes et durables. Exactement. Un retour aux sources. Et n'oublions pas que cette crise pourrait aussi stimuler l'innovation. Les constructeurs vont devoir trouver des solutions pour réduire leurs coûts, pour contourner ces tarifs. Donc on pourrait voir apparaître des nouvelles technologies, des nouveaux modèles de voitures plus performantes, plus économiques. Tout à fait. Imaginez des voitures plus légères, plus aérodynamiques, avec des moteurs plus efficaces.